Servir le vaillant peuple ivoirien, c'est ce qu'indique l'hymne du PDCI-RDA. On ne peut parler du PDCI-RDA sans mentionner le SAA, le syndicat agricole africain. Le SAA a été fondé le 3 septembre 1944 par Houphouët-Boigny, Joseph Anoma, Marcel Loboué, Fulgence Bou, Gabriel Dadié, Djibril Diaby, Georges Kassi, Kwame Nguessan et Amadou Lamine Touré à l'Étoile du Sud, ce bar de Georges Kassi situé à Treichville. Il a vu le jour à la suite du refus du syndicat mixte des planteurs d'accorder aux exploitants agricoles africains les mêmes primes que leurs collègues européens. En effet, à cette époque, l'Européen percevait 1000 francs à l'hectare, tandis que l'Africain, malheureusement, ne recevait que 500 francs à l'hectare. Le kilogramme de cacao était vendu 4,50 francs aux planteurs européens, tandis que le planteur africain ne gagnait que 2,60 francs sur sa vente. De ces 2,60 francs, par ailleurs, il devait retirer, sinon soustraire, les frais de transport. Ainsi, le SAA a pour objectif de défendre les intérêts des planteurs autochtones lésés par l'administration coloniale qui les sous-payait. Très vite, le combat qui est à l'origine économique prend des tournures politiques. En effet, Houphouët-Boigny implante le SAA dans tout le pays et en fait l'instrument de lutte du peuple ivoirien contre le régime colonial. Il revendique de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et l'abolition du travail forcé. Le syndicat rencontre rapidement le succès et reçoit l'appui de près de 20 000 planteurs, ce qui inquiète les colons qui portent plainte contre Houphouët-Boigny qui sera convoqué en 1945 à Dakar par le gouverneur général de l'AOF, Pierre Koronari, pour une demande d'explication. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945, l'idée de la renaissance du peuple africain, au même titre que les citoyens de la métropole, émerge dans l'élite africaine constituée entre autres de Félix Houphouët-Boigny, de Modibo Keïta ou encore de Léopold Sédar Senghor. C'est ainsi qu'a été créé le PDCI, le deuxième plus ancien parti politique d'Afrique subsaharienne après l'African National Congress ANC en Afrique du Sud. Le PDCI est ensuite la cheville ouvrière de la création, avec les autres forces politiques africaines, du Rassemblement démocratique africain, RDA, dont le congrès constitutif a lieu du 18 au 21 octobre 1946 à Bamako. Réunissant près de 800 délégués venus d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française, le RDA se donne pour objectif la libération de l'Afrique du colonialisme et de l'impérialisme. Le PDCI-RDA tient son premier congrès du 27 au 31 octobre 1947. Félix Houphouët-Boigny est nommé président d'honneur du bureau du comité directeur et Auguste Denise, secrétaire général. Le parti va connaître un succès immédiat avec 271 000 adhérents dès 1947, 350 000 adhérents en 1948 et plus d'1 million après 1950. Il devient donc un parti de masse. Cependant, jusqu'en 1960, le parti et ses membres vont être bousculés par l'administration coloniale. Des membres du PDCI-RDA vont être renvoyés de leur poste, emprisonnés et même tués, à l'instar du sénateur Biaka Boda. On connaît tous cette fameuse histoire de la marche des femmes à Grand Bassam. Figurez-vous que cette histoire est née suite à une protestation de ces femmes à l'égard de ces mauvais traitements émis par l'administration coloniale. En 1960, la Côte d'Ivoire obtient son indépendance et le PDCI-RDA devient le seul groupement politique autorisé dans le pays. À l'époque, tous les citoyens adultes ivoiriens devaient payer des cotisations obligatoires au parti unique car ils en étaient automatiquement membres à partir de leur majorité. De nos jours, le PDCI-RDA, lui qui était le parti au pouvoir pendant 40 ans, de 1960 à 1999, est aujourd'hui parti de l'opposition. Le parti est aujourd'hui dirigé par son troisième président, M. Tidjane Thiam, dont l'arrivée à la présidence a suscité en 2024 près de 23 000 nouveaux adhérents au parti, d'après les dires du porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Bredoumi. Le PDCI est un parti de centre droit
Il prône une idéologie de stabilité, de dialogue et de développement économique basée sur le libéralisme modéré et l'ouverture aux investissements étrangers. Héritier de l'oufouettisme, il favorise la paix sociale, le consensus politique et le respect des traditions. Son approche économique combine une économie de marché avec une intervention modérée de l'État pour garantir la croissance et la cohésion nationale. C'est avec cette idéologie que la Maison Verte a pu gagner 63 sièges sur 256 sièges à l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est donc ainsi que notre vidéo sur le PDCI s'achève. Mais avant de vraiment conclure cette vidéo, nous aimerons parler, nous aussi Jam, d'un événement qui malheureusement est arrivé, c'est-à-dire la démolition de ce bar que nous avons eu à évoquer 2 fois dans cette vidéo sur le PDCI. Il s'agit donc de la démolition du bar de l'Étoile du Sud, du plus ancien bar de Côte d'Ivoire qui a été démoli en janvier 2025, bar qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire en ce qu'il a été le lieu où a été créé le PDCI ou encore le SAA. C'est donc en ces mots un peu tristes de fin que nous allons nous laisser. Alors n'hésitez pas vraiment à donner vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas surtout à nous dire si vous souhaiterez potentiellement que nous fassions des vidéos pour expliquer les futurs programmes des différents candidats et des différents partis politiques pour la présidentielle de 2025.